Bonjour à toutes et tous, je suis Célinda, votre partenaire Ilti Digital. Très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode Ilti Live. Je vous envoie le générique et un récap de ce qu'on s'est dit au précédent épisode. A tout de suite. La prévention, c'est important et la protection, c'est toujours important. Je pense notamment à la poussière de silice. C'est une poussière qui se trouve dans le béton, le carrelage, la mousse, les mortiers, enfin un peu partout. Une fois qu'on sait où se trouve la silice, ce qu'il faut retenir, c'est que les risques sont de santé. Il y a les réglementations, certes, il y a de l'anticipation, la coordination de chantier, mais dans la prévention, il y a autre chose. Il y a d'abord le port des EPI, ce que vous faites certainement tous. Il va y avoir aussi derrière des formations QSE sur des chantiers qui peuvent servir à sensibiliser les utilisateurs, à les prévenir des risques et à leur donner la bonne utilisation et éviter la poussière. Derrière, il peut y avoir l'interdiction des balais, c'est quelque chose de tout bête, mais l'utilisation d'un aspirateur, ça évite en fait, quand un utilisateur balaye, il va envoyer la poussière dans les airs. Et donc forcément, s'il l'envoie dans les airs, derrière, il va l'inhaler. Et derrière, il peut y avoir aussi de l'humidification. C'est quelque chose que vous connaissez peut-être si vous utilisez des carottoses sur vos chantiers. Si la poussière sur les chantiers est un sujet qui vous concerne, vous pouvez cliquer sur le lien qui se trouve dans la description de la vidéo. On le mettra également en commentaire ci-dessous. Vous pouvez télécharger la brochure pour lutter contre la poussière sur les chantiers. C'est une brochure gratuite qui vous résume qu'est-ce que la poussière, quels sont les risques, la prévention et les solutions qui sont à votre disposition. Téléchargez-la et partagez-la à vos équipes, c'est important. Bon, aujourd'hui, c'est démonstration de produits et pour plus de productivité et de sécurité sur vos chantiers. On va parler de scellement de fer à béton que vous savez certainement. Si vous êtes concerné, cet épisode est fait pour vous. Le scellement de fer à béton se déroule en 3 parties. Perforer, nettoyer le trou, enlever la poussière et troisième étape, l'injection de la résine. Bon, avant ces étapes, j'aimerais vous faire un inventaire de tout ce dont on a besoin pour réaliser un bon scellement de fer à béton en sécurité. En parlant de sécurité, on commence toujours par les EPI. Les gants qui sont dans ma poche, les gants et tout ce qu'il faut. Je vais mettre mes gants d'ailleurs parce que je vais toucher des outils. Donc j'ai apporté avec moi 2 perforateurs Buriner. Le premier perforateur Buriner SDS Max, le TE60A36 que vous connaissez déjà. J'ai apporté également la batterie, les mèches, hop, donc de diamètre 14. J'ai apporté une mèche classique, donc c'est la SDS Max que vous connaissez très bien, et une mèche creuse au super pouvoir. On verra tout à l'heure pourquoi. J'ai le deuxième perforateur. J'ai également une pince électrique pour injecter la résine. Pourquoi une pince électrique? Tout simplement pour peu d'efforts physiques et surtout pour un dosage précis de la résine, donc moins de gaspillage sur vos chantiers. La batterie, car c'est une gamme 22 volts. Le fer à béton, bien sûr. Un aspirateur. Et j'ai apporté avec moi 2 bols à utiliser pour une expérimentation. Pour l'étape 1 qui est perforée. Pour cette étape, j'accueille Jean-Baptiste. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Célinda, bonjour à tous, ça va très bien et toi? Ça va, merci. Alors Jean-Baptiste, donc je te présente rapidement, qui est expert produit. Tout à fait. Chez Ilti, depuis plusieurs années. Et si je te demande de revenir, car tu étais déjà venu pour une démonstration de produit, justement sur le TE60A. Aujourd'hui, si je te demande de venir, c'est pour une expérimentation. Donc je t'ai dit, j'ai apporté 2 mèches. Ok. La mèche classique et la mèche creuse. Ok. Ce que je te propose, c'est de prendre un perforateur. Ok. Avec la mèche classique. Moi, je prends la mèche creuse. D'accord? Très bien. Hop, je t'invite à t'équiper. Et en attendant, je vais montrer aux téléspectateurs. Je dis téléspectateurs, mais on est sur Facebook. Je vous montre à vous tous qu'est-ce que la mèche creuse. Vous voyez à quoi elle ressemble? On voit bien, super. Donc les trous aux extrémités et puis surtout cet emmanchement à l'aspirateur qui est juste derrière moi, qui est un nouvel aspirateur spécial poussière de silice. Donc je vais également l'installer.
Et on a prévu justement un bloc béton pour réaliser l'expérience de scellement de fer à béton. C'était OK? C'est parfait pour moi. Parfait. J'installe la batterie. Tu peux déjà t'installer. Hop, on va y aller. Voilà. Je mets mes lunettes. Bon, on a la sécurité sur le SDS Max. Faudra appuyer sur On/Off. L'aspirateur. Merci. Prêt? Je suis prêt. Je te démarre l'aspirateur. Je branche. On démarre l'aspirateur. Et on envoie les images tout de suite. À tout de suite. Et parfait. Merci Hop, Jean-Baptiste. merci à toi. Hop. J'enlève la batterie. On laisse ça sur le côté si tu veux bien. Ouais, pas de souci. Merci. Parfait. Bon. On prend les vols. Bravo Jean-Baptiste, bien joué. Bravo à toi. Merci pour ton aide, pour cette Bah, expérimentation. c'était intéressant. Cool. Bah, qu'est-ce qu'on a alors? Quand on regarde le bol, moi qui ai percé avec peux la te mèche rapprocher. classique, on voit que j'ai quand même récupéré pas mal de poussière pour un trou en diamètre 14 Ouais. avec la mèche classique. Et si on compare, Avec la mèche creuse, je me rapproche juste là. Bah moi tu vois, hop, vous me voyez je pense à travers le bol. Et là, en fait ce qu'on voit c'est des morceaux, c'est des pièces du mur qui sont tombées. Mais la poussière qui reste, c'est le premier contact entre la mèche et le béton. et le béton. Et c'est tout. Et pendant qu'on perfore, il n'y a aucune poussière, tout est aspiré à la source. Tout est récupéré et ça évite du coup les expositions à la poussière, contrairement à la mèche classique. Absolument. Eh ben, merci beaucoup Jean-Baptiste. Ah, merci pour cette à toi. expérimentation. Et je te laisse continuer. Ouais, je continue les étapes et à tout à À l'heure. tout à l'heure. Et ben ça c'était l'étape 1. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Je les lirai à la fin de cet épisode. On passe à l'étape 2. Comme je vous le disais tout à l'heure, l'étape 2 c'est l'étape nettoyage. Donc c'est l'étape la plus importante. Pourquoi? Car un trou qui est mal nettoyé ou peu nettoyé, eh ben c'est jusqu'à 70% de reprise de charge en moins. Donc ce n'est pas rien. Sachez qu'avec la mèche creuse, sans poussière dans le trou, on supprime cette étape. Donc on passe directement à l'étape 3, ce qui nous fait gagner un certain temps, un temps un temps important pour vous qui êtes sur les chantiers. Je vous rappelle que j'ai la pince électrique avec moi, électrique donc peu d'effort physique et un dosage précis. Et en parlant de dosage précis justement, j'aimerais vous montrer une application mobile qui s'appelle Calculette de volume. Elle est gratuite, vous pouvez la télécharger sur Google Play ou sur Apple Store. Et en fait, elle vous permet de mesurer la quantité de résine dont vous avez besoin. Donc, aussi bien le nombre de cartouches que vous devez acheter, mais aussi le dosage précis que vous devez mettre sur votre pistolet. Je vous montre en image, c'est quand même plus sympa. Donc j'ai déjà ouvert mon application, je vais me rapprocher un petit peu. J'espère que vous voyez bien. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire et on vous enverra plus d'images. Vous tombez sur cette page, on choisit l'application, donc scellement de fer à béton. On choisit la résine, HY200. On choisit le diamètre du fer, 12. L'implantation, donc 150. OK. Donc là, vous avez le choix entre deux diamètres de la mèche. Vous avez le choix entre deux diamètres de la mèche, mais sachez qu'avec la résine Hilti, on choisit le diamètre 14.
Et là, vous voyez tous les détails pour la pince. Donc le nombre de cartouches, donc précisez le nombre de chevilles dont vous avez besoin. Et ici, on a exactement ce qu'on doit indiquer sur le pistolet pour l'injection. Bon, on y va, on passe à la manip. Je remets bien sûr mes EPI, car la résine est un produit chimique très dangereux, donc aucun contact avec la peau. J'avais commencé à faire le mélange tout à l'heure, mais on va le faire ensemble. Donc j'ai déjà installé la résine, tout est là. Donc là pour l'instant, il n'y a pas de dosage. Je prends le fer à béton. Je termine le mélange. Je vous le montre quand même. Un, deux, trois, quatre. Le mélange est fait. Je choisis le dosage. Donc 1,2 et aucun effort. Et voilà. Hop. Et je tourne jusqu'au bout. Et j'ai installé le fer à béton. Et voilà, l'étape est terminée. Bien sûr, la sécurité. Je protège le fer à béton. Et pour résumer cet épisode, on y va sur 3 étapes. Première étape, perforer sans poussière. Deuxième étape, l'étape nettoyage qu'on oublie grâce à la mèche creuse et l'aspirateur. Et la troisième étape, l'injection de la résine de manière très précise grâce à la calculette de volume, une application gratuite. Maintenant que vous avez vu le résumé, il n'y a plus qu'à vous dire au revoir, merci pour tout. Sachez que si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez me faire un like. Et si vous souhaitez partager votre expérience ou tout simplement nous donner des idées de nouveaux sujets à aborder pendant cet épisode, laissez-moi un commentaire, je les lis tous sans exception. Jean-Baptiste, tu peux revenir. Bravo Célinda, merci à toi. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui pour l'expérimentation et à très bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir. Au revoir.